L'activité que je représente est l'activité énergie et services dans le B2C. C'est 10 millions de clients. C'est environ 10 millions de contacts par an, c'est 40 millions de factures. Bon, c'est effectivement une activité importante et lourdement impactée par la crise aujourd'hui, mais qui a évolué aussi sensiblement ces dernières années. Il faut oublier, alors tout le monde ne le sait pas, c'est qu'on a vécu une ouverture des marchés de l'énergie en France il y a 4 ans, ça date de juillet 2007. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vous dis 10 millions de clients, c'est sur ces 10 millions de clients, un peu plus d'1 million de contrats d'électricité, par exemple. Alors que GDF, historiquement, avant sa fusion avec Suez il y a 2 ans, n'avait que des contrats de gaz. Autrement dit, vous êtes client chez nous, tant mieux, vous pourriez être client ailleurs, pour les 2 énergies et pour les services associés. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important, et on voit que l'impact de la crise peut avoir effectivement un impact sur le churn de nos clients, en tout cas la fidélité effectivement de nos clients. Alors pour faire tourner tout ça, là aussi il y a eu beaucoup d'évolutions dans les années précédentes, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur environ 3000 collaborateurs. Et ce qui est intéressant, on parlait d'offshoring ou d'outsourcers, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on s'appuie sur environ 2000 collaborateurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise, qui sont chez des prestataires, en France, mais qui sont chez des prestataires. Et ça modifie aussi pas mal la donne. C'est-à-dire que historiquement, il y a encore 4 ou 5 ans, 100% des collaborateurs étaient à l'interne. Et ça, c'est pas négligeable quand on parle d'intimité client. Alors après, j'en viens effectivement aux impacts de la crise. Je pense qu'il y en a 2. Le premier impact, c'est très certainement le lien avec nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, ils recherchent ce qu'on appelle de l'éco-efficacité énergétique. Ils recherchent plus de bien-être, toujours, plus de sécurité, plus d'économie, plus d'écologie. Il faut leur offrir tout ça en même temps. Et avec la crise, c'est clair que le plus d'économie est important. On parlait tout à l'heure, dans le retour du baromètre, de la défiance, de la confiance. Eh bien, ce n'est pas évident pour un vendeur d'énergie, d'électricité et de gaz, d'expliquer à ses clients qu'il est intéressé aussi par les économies qu'il peut faire. Et donc ça, il faut savoir l'expliquer pour donner confiance. Comment un vendeur d'énergie peut vendre aussi des économies? Ça, c'est pas très simple. Donc c'est à nous, effectivement, de l'expliquer. En développant son chiffre d'affaires. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Le paradoxe, c'est effectivement... Et s'il ne le fait pas, il perdra ses clients. Et aujourd'hui, il peut les perdre. C'est important. Le deuxième impact, effectivement, c'est les clients démunis. Les clients qui vivent aujourd'hui dans la précarité énergétique. Et ce n'est pas quelques dizaines de milliers, ce n'est pas quelques centaines de milliers, ce sont des millions de clients. Et là, on a un travail aussi, quand on parle d'intimité client, on a un travail d'intimité un peu particulier avec ces clients. C'est plus de la relation humaine que de la relation client, quelque part. Avec effectivement le mix, vous le disiez, il faut que l'argent rentre, quelque part, mais il faut faire en sorte de gérer le plus humainement possible cette relation.